Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une fois de plus à cette émission. Aujourd'hui, nous recevons dans Actu Ciné un grand homme du milieu culturel burkinabé, précisément du cinéma. Et avec lui, nous allons parler de l'avenir du cinéma au Burkina Faso. Quels sont les défis et perspectives mises en place pour assurer le développement du cinéma burkinabé? Nous aurons les réponses à ces questions tout au long de notre émission avec notre invité, M. Moussa Sawadogo, directeur général de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABCA. Restez avec nous, vous êtes sur Opera TV. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue dans Actu Ciné. Merci pour l'invitation. Alors déjà, au passage, toutes mes félicitations pour votre nomination à l'ABCA. Merci beaucoup. Et dites-nous, comment vous vivez en fait votre nomination au sein de cette élite? Comment je vis? D'abord, je traduis toutes mes reconnaissances aux autorités burkinabées qui ont choisi ma modeste personne pour pouvoir diriger cette agence, une agence qui est née de leur volonté. Et aussi, je profite de l'occasion aussi pour pouvoir saluer aussi cette vision de vouloir mettre en place cette agence qui a pour mission de répondre à toutes les aspirations des réalisateurs, des producteurs, pour ne pas dire du monde professionnel du cinéma, et surtout aussi de pouvoir aussi impacter d'une manière efficace aussi, disons, le secteur économique. Alors, on voit que l'ABCA, née en 2024 et dont vous êtes le directeur général, est une fusion de plusieurs structures, à savoir l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École Isis SE, le secrétaire technique du Centre national du cinéma et de l'audiovisuel STCNCA et enfin la direction du cinéma et de l'audiovisuel DCA. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a suscité en fait cette fusion entre les structures? Là, comme je disais au début, c'est cette clairvoyance, pour ne pas dire cette vision des autorités burkinabées qui voulaient justement, après plusieurs années d'existence de ces structures-là, et aussi avec les aspirations des gens du cinéma, et le cinéma qui est devenu compétitif, il est important quand même de donner une nouvelle dynamique à notre cinéma, et fusionner ces structures-là, au-delà même de la fusion aussi, c'est de pouvoir avoir une synergie d'action dans tout ce qui est comme cinématographique et audiovisuel au Burkina, afin de pouvoir aussi produire des images, de très belles images d'abord de notre pays, et d'être compétitif aussi sur le plan international. On a eu la chance d'avoir le FESPACO, on a la chance aussi d'avoir l'ISIS, mais qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui au Burkina d'être appelé la capitale du cinéma, mais on ne devrait pas s'asseoir sur nos acquis. Il est important aussi de pouvoir faire un pas de plus. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait de fusionner les structures, ça ne va pas étouffer en fait l'ABCA? Non, justement parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une première dans le monde. Je pense que malheureusement, ceux qui pensent que c'est une première dans le monde, je pense que ce sont des hommes ou des femmes, je ne sais pas très bien, qui ont une image, en fait, pour ne pas dire, qui ont un raisonnement qui est très limité en fait de la compréhension du cinéma dans le monde entier. Je vous donne un cas très simple. Quand vous prenez le Doha Film Institute, pour ceux qui connaissent le Doha Film Institute, qui aujourd'hui est un des pôles quand même beaucoup estimé en matière de création cinématographique et de production, il regroupe aussi ces structures-là. Quand vous prenez le cas aussi de la fondation Red Sea Film Festival, où j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années aussi, ça existe. Autrement dit, en fait, c'est comme un CNC, pour ne pas dire c'est comme un CNCA aussi, mais en même temps aussi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent j'oublie que le Burkina a toujours été à l'avant-garde des choses. Et la preuve en est que depuis la création de l'agence, nombreuses sont ces personnalités du cinéma, pas sur le continent africain, du monde entier, qui m'appellent d'abord pour me féliciter aussi et de reconnaître aussi que le Burkina, malgré les difficultés que nous traversons actuellement, a une fois de plus encore montré aux yeux du monde, pas du continent africain, que nous sommes capables en fait de pouvoir maintenir notre nom de capitale du cinéma et surtout encore d'anticiper sur beaucoup de choses dont de nombreuses personnes ignorent. Ok. Et parmi les missions de l'ABCA, quelle est la mission principale de cette agence? Non, mais avant de répondre à votre question, c'est pour revenir encore en chose aussi. Au-delà de vouloir étouffer ou d'avoir une structure qui est touffue, comme vous l'avez dit,
Au contraire, c'est avoir une vision globale de tout ce qui concerne le cinéma. Si on essaie d'aller, par exemple, le FESPACO révèle tout simplement les talents ou met en lumière les créateurs. L'école l'école de cinéma forme justement ces hommes et ces femmes de cinéma pour demain, pour venir alimenter le FESPACO, entre autres. Et la direction du cinéma, le DCA, ne fait que réglementer et contrôler toute la politique du cinéma. Et bien sûr, nous avons la Cinémathèque africaine de Ouagadougou qui essaie de conserver tout ce patrimoine, en fait, là, qui est notre héritage culturel, que nous devons préserver et montrer aussi pour le futur. Donc, vous voyez qu'ensemble, sous un même chapeau, en fait, nous avons toutes les grandes activités du cinéma du continent et d'abord aussi pour le Burkina Faso. Pour revenir à votre question, la mission principale de l'agence, d'abord, nous voulons confirmer le Burkina Faso comme un hub cinématographique, pas seulement de la sous-région, mais au niveau du continent. Nous l'avons, mais nous voulons aller encore beaucoup plus. Et maintenant, pour pouvoir les différentes missions qui nous sont assignées ou sur lesquelles nous comptons, nous allons nous baser selon la volonté des autorités. Et nous allons travailler de telle sorte que de pouvoir révéler encore de nouveaux talents, de pouvoir aussi former ces hommes et ces femmes de cinéma. Et nous voulons beaucoup plus aussi permettre aussi à notre patrimoine culturel cinématographique aussi de rayonner dans le monde entier et de continuer aussi à faire du secteur cinématographique un secteur économique qui va impacter notre société. Alors, parmi les défis de l'ABCA, quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour accompagner les jeunes créateurs et les jeunes producteurs également du cinéma? D'abord, nous allons renforcer en formation au niveau des modules l'école de cinéma qui est IGIS. Vous savez qu'aujourd'hui, le cinéma évolue beaucoup. Et nous, le Burkina Faso, comme je disais, qui a toujours été à l'avant-garde aussi, nous ne devrons pas rester en arrière. Nous devrons encore être même la locomotive du continent qui attire les autres, parce que nombreux sont pour ne pas dire ces pays-là aussi qui se réfèrent au Burkina pour pouvoir développer la cinématographie. Donc d'abord, nous allons apporter de nouveaux modules, dont aujourd'hui des jeunes réalisateurs, productrices et autres aussi veulent avoir aussi question de pouvoir compléter leur formation. Et de trois aussi, nous allons apporter des moyens. Voilà, pour ne pas dire la BCA, à travers la vision du gouvernement, des autorités, va apporter des moyens, un fonds permanent et professionnellement géré qui va permettre à chaque année aux porteurs de projets, pour ne pas dire aux réalisateurs, d'avoir des moyens consistants afin de pouvoir produire des images. Et aussi, pour terminer aussi, c'est de mettre en place aussi une structure de visibilité des films. C'est vrai que nous avons le FESPACO, nous ne voulons pas nous limiter là. Nous avons une des activités aussi qui vont permettre à tous les films burkinabés, pas seulement d'être vus à Ouaga ni à Bobo, mais d'être vus dans toutes les régions, voire dans toutes les provinces du Burkina Faso. Justement, on en parle des écoles de cinéma. Vous avez parlé de l'ISIS SE. On voit qu'il y a peu d'écoles liées au cinéma. Cela est dit encore. Est-ce que vous avez pensé à construire plus d'écoles de cinéma? Et aussi à l'ISIS SE, on voit que vous êtes plus accentué sur la réalisation, la production, le montage, tout ce qui est technique. Mais il y a aussi d'autres facultés qui manquent en fait dans cette école. La vocation d'abord de l'ISIS, c'est une école qui est technique. C'est une école qui est technique, donc parce que les autres matières qui ne sont pas formées là, nous avons par exemple l'université de Ouagadougou, voilà, qui existe, aussi Joseph Kizerbo, ce que je voulais dire aussi, on aura aussi quelques branches qui sont formées au niveau de l'ENAM. Non, c'est comme je dis en fait, la vocation de l'ISIS, c'est une école qui est technique. Donc une école qui est technique aussi donne des formations qui sont techniques. Mais comme je disais, le cinéma évolue tellement vite, il y a des nouvelles matières qui se créent. Vous savez, il y a tellement des milliers de matières, de métiers dans le cinéma. Donc, dans l'aspiration justement de la politique du pays en général, c'est de pouvoir donner la possibilité à tout étudiant d'avoir ces modules de formation-là que nous allons apporter au niveau de l'école de cinéma pour que l'école reste une école de référence dans le pays. Et ces modules ont été détectés et nous attendons la rentrée pour pouvoir les lancer. Justement, en parlant de modules, on voit que l'exploitation et la distribution ne sont pas souvent prises en compte. Parce qu'on voit que les jeunes ne sont pas aussi formés dans l'exploitation et la distribution. Est-ce que ces domaines ne sont pas laissés? Non, mais ils ne sont pas formés, mais en même temps aussi, il faut essayer de voir aussi le marché. Rien n'essaie de former aussi en ne pas avoir des débouchés.
Est-ce qu'on peut former? Il existe plusieurs métiers de cinéma. Mais si aujourd'hui on forme des jeunes Burkinabés, pour ne pas dire des jeunes Africains, qui vont se retrouver sur le marché sans avoir un emploi, cela n'est pas aussi un peu inconscient de notre part. Et comme je disais, comme l'école est technique, et dans notre nouvelle approche de l'école, c'est de faire de telle sorte que tout étudiant qui sera techniquement formé sera lié déjà à une structure existante qui va lui permettre de pouvoir renforcer ses capacités apprises au niveau de l'école, et dès sa sortie, il pourrait être embauché au niveau de ces écoles-là ou de pouvoir avoir des débouchés. Aujourd'hui, on ne peut pas former des gens d'exploitants. Il y a combien de salles de cinéma au Burkina Faso? Souvent, justement, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Donc, justement, il faut faire de telle sorte que c'est ça aussi dans la volonté des autorités burkinabées, c'est de pouvoir faire de telle sorte que toutes les provinces, toutes les régions de Burkina aussi puissent avoir des salles de cinéma en dehors de Ouaga et de Bobo-Dioulasso, ou de renforcer ceux qui existent au niveau de Ouaga et de Bobo-Dioulasso. Et à partir du moment que nous savons que ces écoles-là, pour ne pas dire ces espaces-là, sont en train d'être repris par l'État ou en train d'être restructurés par l'État, nous pouvons maintenant nous adonner à la formation des exploitants en espérant bien que ces étudiants qui sortiront de ces écoles-là pourront investir dans pour ne pas dire pourront être dans cette salle-là et de pouvoir les mettre en marche. S'il est formé et attend 3-4 ans et ne pas avoir de débouchés, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Mais déjà, justement, c'est parce qu'on voit que les élèves, qui sont par exemple des musiciens, les réalisateurs, les producteurs, sont obligés également d'être des distributeurs, parce qu'il n'y a pas de distributeurs sur le marché. Non. Du coup, ça structure mal, en fait, sur ce maillon-là, la distribution. Oui, la distribution aussi, ça répond aussi plus ou moins aussi à ce que j'ai déjà donné. Vous savez, le cinéma, c'est une industrie. Et nous, notre vocation, nous formons les gens par rapport d'abord à leur volonté. Si un étudiant vient dire qu'il veut être formé en réalisation ou en production, c'est à nous de le former dans ce métier-là. Et ça lui, à un certain moment de sa carrière, de se rendre compte que non, je ne suis pas un très bon réalisateur, mais je veux me reformer pour faire la distribution. Et aussi, lorsqu'on parle de distribution, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quel est le pays africain aujourd'hui, hormis les pays Afrique du Nord en fait, qui dispose d'une véritable industrie ou d'un circuit de distribution? Dites-moi, au Burkina, pourquoi former quelqu'un en fait en distribution? La distribution, ce n'est pas seulement de prendre un film et aller déposer dans une salle de cinéma. Ça, ce n'est pas la distribution. Ça, c'est un placement. On parle de distribution lorsque nous avons un circuit de diffusion. C'est pour ça que je vous parlais des salles de cinéma. Si dans toutes les régions, dans toutes les provinces du Burkina Faso, nous n'avons pas de salles de cinéma, ou nous n'avons même pas des plateformes dignes de ce nom sur le continent africain, voire au Burkina ou dans la région, vous allez former ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? Ne confondez pas exploitation de salles de cinéma et de distribution et de production. Bon, le production, c'est carrément autre chose. Donc, vous voyez qu'il faut à un certain moment faire de telle sorte que ces structures-là existent. Et nous sentons que nous avons une industrie du cinéma forte, respectable, avec un impact avant de pouvoir former. Je parle d'impact, c'est un impact économique, même si ces salles de cinéma existent. Et nous n'avons pas trouvé le modèle de distribution de cinéma. Même celui qui sortirait de l'école de cinéma, il irait dans cette salle de cinéma où il va se dire distributeur et ne pourra pas gagner sa vie. Et d'abord, combien de films burkinabés sortent dans l'année? Tout ça, il faut en penser aussi. C'est ça justement le rôle de la BCA. À partir du moment que nous n'avons pas au minimum 10 à 15 films burkinabés qui sortent de l'année, je ne parle pas par tous les 2 ans, parce qu'aujourd'hui, on fait toujours référence au FESPACO. Est-ce qu'aujourd'hui, au Burkina, dites-moi, est-ce que les sorties des films, est-ce qu'on a plus de 20 films burkinabés qui sortent par an? Je ne crois pas. À partir du moment... Ce n'est pas dû au financement de la production. Dans le financement des films, justement, pour répondre à votre question aussi, malheureusement, ce qu'on pense, on attend toujours l'État pour pouvoir financer les films. Ça, c'est une grosse erreur, en fait. L'État n'est pas seulement à vocation seulement de financer les films. C'est ça, maintenant, la réponse, maintenant, avec la BCA, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, avec la mise en place du fonds. Parce qu'à partir du moment que même un producteur digne de ce nom, ce que j'appelle le producteur créatif, n'est pas capable d'aller chercher l'argent ailleurs, ne s'appelle pas un producteur. Parce que l'argent que l'État vous donne, vous n'êtes pas producteur en réalité, vous êtes un producteur exécutif en fait, parce que l'argent est là. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, cette capacité de sortir de votre territoire, de sortir de votre espace pour aller chercher de l'argent ailleurs, vous ne devez pas vous appeler producteur. C'est ça le problème. Donc justement, la BCA, pour ne pas dire la volonté des autorités pour répondre à la question, ils vont mettre en place un fonds permanent chaque année. Et là aussi, il faut que les producteurs voient les distributeurs aussi, s'inscrivent aussi, que l'État n'est pas là pour donner la totalité de l'argent qui va les aider à produire. C'est eux d'aller chercher de l'argent là où on parle de la coproduction. Mais déjà, on voit que l'État ne met même pas l'accent sur la distribution. Est-ce que vous avez envisagé
Non, je m'inscris en faux justement. Parce que même en matière de production, dites-moi dans la sous-région, je n'aime pas comparer, dites-moi dans la sous-région, quel est le pays qui donne autant d'argent dans les films burkinabés? Je ne crois pas. Prenez le cas du Burkina Faso. Souvent, nous, Burkinabés, on ne voit pas ce qu'on fait. On le fait toujours rester dans un même discours, en fait, qui est très vieux, ce discours-là, qui dit que l'État ne donne pas l'argent. Regardez le dernier FESPACO, nous avons reçu combien de films burkinabés? Je suis très bien placé pour le savoir. Nous avons reçu plus de 60 à 70 films burkinabés. Quel est le pays africain de la sous-région francophone qui a autant de production? Combien de films burkinabés ont été montrés? Plus de 40 films burkinabés ont été montrés. Et combien de films burkinabés ont reçu des prix? Et qui a remporté les talons d'or du Nyenenga? Vous voyez justement. Et regardez, il y a 2 ans en arrière, qui a remporté les talons d'or d'argent au Burkina? C'était qui? C'était encore une Burkinabé. Regardez dans les différents prix, ce sont des Burkinabés. Malheureusement, en fait, on adopte un vieux discours qui, pour moi, qui date de plus de 10 ans, et on pense que l'État ne donne pas l'argent. Regardez à chaque édition du FESPACO, ou à chaque année, qu'est-ce que l'État ne donne pas? Et regardez dans quel contexte le Burkina est. Surtout dans ce contexte politique, pour ne pas dire sécuritaire, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quel pays aujourd'hui, dans ces circonstances-là, donne de l'argent beaucoup plus au niveau de la création cinématographique? Il y a des pays qui sont mieux aisés, qui ont la chance de ne pas être dans la situation sécuritaire, voire politique que nous vivons, qui ont plus de ressources que nous, mais n'ont pas cette force-là que nous avons. Et je tiens justement à remercier d'abord l'État et surtout aussi de cette résilience des réalisateurs et des producteurs qui arrivent avec le peu que nous donnons pour pouvoir arriver. Les talents du Nyenenga, demandez-lui la majorité de production, ça vient d'où? Ça vient du Burkina Faso. Arriver à faire un film de cette qualité avec si peu d'argent dans un pays, c'est la problématique que je vous pose en fait, dans un pays en crise, cela relève d'un exploit. Et celui qui trouvera en fait le pays africain ou le pays même dans le monde entier, je lance le défi, dans le monde entier, qui arrive à faire cela, donnez-moi le nom de ce pays-là. Il n'y en a pas. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain en fait en réalité. Il faut vraiment reconnaître qu'il y a un effort qui est fait sur le plan national. Et justement, encore une fois de plus, encore pour répondre à votre question que vous avez posée, c'est ça aussi, le fait aussi de pouvoir être, comme on dit ça encore, à l'avant-garde des choses. On a réussi malgré tout. Le FESPACO marche très bien, l'ISIS aussi, autant aussi, notre politique de cinéma aussi. On arrive, vous avez cité les différents départements, vous avez oublié de citer qu'à l'intérieur, nous créons disons, un département qui sera chargé des financements du cinéma burkinabé. C'est déjà un exploit. Un pays qui traverse des crises et arrive encore à créer un fonds, nous ne sommes pas très nombreux. Alors, on en parlait tout de suite des salles de cinéma, qui est un problème vraiment crucial ici au Burkina Faso. Quelles sont les solutions que vous avez envisagées pour construire plus de salles de cinéma dans toutes les régions du Burkina Faso? Une fois de plus encore, ça c'est une très grosse erreur aussi, qu'on a toujours tendance à penser que c'est l'État qui doit construire des salles de cinéma. J'ai toujours dit, on m'a toujours pris pour quelqu'un qui pense autrement ou qui est un autre univers. Une salle de cinéma peut aussi marcher qu'un maquis. Pourquoi on ne demande pas aux hommes d'affaires de pouvoir investir en cela? Même vous, je sais que vous avez des cousins, des grands frères qui ont des maquis, qui ont des restaurants. Est-ce que vous avez déjà parlé d'investir dans une salle de cinéma? La vocation de l'État, ce n'est pas seulement de construire des salles de cinéma, mais la vocation de l'État, c'est de réglementer l'existence de ces salles de cinéma-là. Voilà pourquoi on est tellement, comme je dis, limité en fait dans notre compréhension du fonctionnement du cinéma burkinabé. On pense toujours que c'est l'État qui doit construire. Regardez dans votre quartier, je ne sais pas dans quel quartier vous habitez. Regardez, à chaque 100 mètres, il y a toujours un maquis. Regardez les immeubles qui pochent, les commerçants qui font pousser des bâtiments de gauche à droite. Si un de ces commerçants-là arrivait à mettre une salle de cinéma en place, l'État pouvait réglementer aussi, pourrait faciliter pour que ça marche. L'État, on essaie quand même de faire avec les moyens que nous avons. On a déjà le Ciné Burkina, on a le Ciné Nerwaya qui a été privé. Et justement, dans l'ambition de la BCA, parce que n'oubliez pas que le Burkina ne se limite pas qu'à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Vous avez vu la dynamique de l'État. Si on prend le cas tout simplement de Faso-Bébé, par exemple, on ne se contente pas seulement de pouvoir réparer ou d'embellir les rues de Ouaga et de Bobo. Vous avez vu ce que le président a fait la dernière fois. On veut aussi que dans les provinces, dans les régions aussi, cela soit fait. Donc l'ambition de la BCA, c'est de revoir les salles de cinéma existantes dans les provinces, dans les régions. Nous travaillons à pouvoir les récupérer, à pouvoir les mettre
comment dirais-je en fait, là, en état, parce qu'une salle de cinéma, c'est pas justement un 4 murs aussi, c'est avec tout le matériel qui existe aussi, des matériels de projection de très bonne qualité pour pouvoir donner la possibilité de pouvoir diffuser ces films-là. Et dans les régions où il n'y a pas de salle de cinéma, nous verrons aussi avec les moyens que nous aurons aussi, et aussi avec surtout avec cette grande vision, la nouvelle dynamique de l'État aussi, de pouvoir probablement construire des salles de cinéma. En attendant, que le privé aussi revienne, parce que c'est important pour le privé d'investir et ne pas toujours attendre l'État. Mais ce que nous pensons, c'est que l'État doit avoir la volonté même de construire plus de salles de cinéma par rapport au privé. Parce que si l'État ne met pas la main dans la pâte pour dévancer le privé, est-ce que ça va encourager les gens aussi de se lancer dans ce secteur? Déjà, on a maximum 8 salles de cinéma fonctionnelles dans le pays. Et quand on prend le ciné burkinabé, c'est la seule salle de ciné qui appartient véritablement à l'État. Quand on prend les 2 canaux Olympia, c'est un peu extérieur et tout. Le ciné royal qui est privé. Vous voyez déjà que l'État n'a même pas assez investi dans la construction des salles de cinéma. L'État, la vocation de l'État, ce n'est pas seulement de construire les salles de cinéma. Que font les privés à ce niveau-là? C'est ça aussi la question que je suis en train de poser. Même la seule salle de ciné burkinabé que nous avons, dont vous parlez, que ce soit Neroya, que ce soit Olympia, quels sont les films burkinabés ou d'autres films, parce qu'il ne faut pas toujours penser en matière de salles de cinéma que la production nationale, il faut penser à la production internationale, parce que pour pouvoir pousser les gens à la création et à l'ouverture d'esprit, à voir d'autres films aussi, il faut penser aussi à voir d'autres films. Dans quel état, ou quelles sont ces salles de cinéma-là? Vous vous êtes posé la question de savoir comment fonctionne le FESPACO en temps de FESPACO. C'est justement la question, c'est ça en fait là. Même si l'État crée aujourd'hui, construit des salles de cinéma, qu'est-ce que nous allons mettre là-dedans? C'est comme quelqu'un qui est en train de construire son église et il n'a pas de fidèles. Quels sont les fidèles qui viendront à partir du moment où il va construire son église ou sa mosquée et il n'a pas de fidèles? C'est ça, vous dites la question. Il faut toujours aller du bas vers là-haut. Il faut d'abord donner la possibilité de pouvoir avoir les moyens de fabriquer, de créer des films. Et lorsqu'on aura l'émulation de ce que nous avons maintenant, nous allons mettre des espaces maintenant de distribution. Et aussi, il faut une salle de cinéma, c'est comme je disais tantôt aussi, la gestion d'une salle de cinéma, c'est un métier. Il faut avoir des hommes et des femmes qui sont capables de gérer une salle de cinéma. Aujourd'hui, on pense qu'une salle de cinéma, c'est juste 4 murs, on met un vidéoprojecteur et on met le film et on regarde. Non, c'est fou en fait. Une salle de cinéma, c'est carrément un métier. Il faut avoir d'abord un programmateur, pour ne pas dire un directeur artistique, qui sait où se trouvent les films, comment les avoir, comment négocier les droits, avoir un projectionniste et avoir un gestionnaire quand même qui maîtrise tous les b.a.-ba de la gestion, comme toute entreprise. Donc ce sont des choses quand même, il faut mettre en avant de vouloir construire. Déjà, si même les productions nationales, je ne parle pas de productions étrangères qui viennent, si les productions nationales arrivent déjà à satisfaire ces salles de cinéma existantes là, c'est déjà bien. Et c'est lorsqu'on va voir toute cette montée-là maintenant qu'on peut se demander au ciné burkinabé, au ciné néerlandais et aux 2 canaux dont vous en avez parlé en fait, quels sont les produits, c'est-à-dire cinéma, qu'ils ont régulièrement pour pouvoir montrer dans ces salles. Construire des salles de cinéma sans filet, ou une église sans filet, ou des salles de cinéma sans spectateurs. Ce que nous avons, on n'arrive même pas à les remplir, pourquoi encore construire plus? Et surtout que non, comme disait le président, tout est urgent, il faut essayer de voir aussi les poches encore, où c'est beaucoup plus encore nécessaire. Donc c'est aux réalisateurs, aux producteurs, d'apporter des produits. Et lorsque l'État va se rendre compte qu'on a des salles de cinéma qui sont régulièrement pleines le week-end ou toute la semaine, qu'il faut envisager construire. Et non pas seulement l'État aussi, et que ce soit le privé aussi, de penser, à partir du moment qu'on se dit c'est capital du cinéma aussi, cela demande à tout un chacun de nous de vouloir investir aussi dans le cinéma. On investit tous dans les mêmes choses. On regarde ce que son voisin en fait. Quand c'est intéressant, c'est là qu'on fait et on ouvre les poches qui sont vides. Alors déjà, est-ce que l'agence collabore avec d'autres pays ou vous avez des partenariats? Oui, nous aurons des partenariats. N'oubliez pas que nous venons d'être créés et la vocation justement aussi d'une agence comme la BCA, on ne peut pas fonctionner en vase clos. C'est important lorsqu'on parle de financement du cinéma, on parle de la coproduction. Déjà, nous avons le FESPACO déjà qui travaille avec beaucoup de pays, des partenaires à l'extérieur. Nous avons l'école de cinéma, je viens de signer un partenariat avec une école de cinéma au Canada. Bientôt, des étudiants de l'ISIS qui vont partir au Canada au mois d'octobre. Et aussi, nous avons Marrakech aussi, qui est une école de cinéma de référence au niveau du pays aussi, qui est une référence. Non, c'est important parce que, comme je dis aujourd'hui, la volonté de l'État, en fait, c'est de pouvoir mettre en place cet espace-là
qui va permettre d'avoir une vision globale, aussi nationale qu'internationale. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du FESPACO, qui est un événement phare de notre pays. Alors, comment la BCA compte conserver en fait son identité? Non, mais justement, c'est comme je dis, en fait, il y a une très mauvaise compréhension de la BCA. Le FESPACO restera le FESPACO. Le FESPACO va continuer à fonctionner. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous êtes dans les bureaux du FESPACO, ex-direction générale, délégation générale du FESPACO. Non, le FESPACO va continuer à fonctionner comme vous l'avez vu. Ça ne changerait pas du tout. C'est comme je dis, souvent, il est important, en fait, qu'à un certain moment, on essaie de sortir un peu des sentiers battus, en fait, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Je sais qu'à la création de la BCA, il y a eu pas mal de débats autour de ça. Et j'étais, moi, personnellement, triste, en fait, de comprendre que des soi-disant hommes de cinéma qui se disent, en fait, avec un esprit ouvert, qui se disent avoir beaucoup voyagé, qui comprennent le monde, en fait, étaient en fait limités, en fait, à la compréhension des choses. Si à Doha, ça fonctionne très bien, si à Red Sea, ça fonctionne très bien, même le CNC français, que vous le savez, en fait, qui est en France, en fait, qui gère le festival de Cannes existe, le CNC français existe, le Doha Film Festival existe, le Doha Film Institute existe. Donc, à un certain moment, c'est à nous, en tant que gestionnaires, en fait, de pouvoir faire de telle sorte qu'il y ait une synergie, comme j'aime bien le dire, en fait, entre ces différentes structures-là. Vous allez voir des étudiants de l'école des GIS qui vont travailler sur le FESPACO comme bénévoles ou autre chose aussi, ou les mêmes agents de l'ISIS qui vont continuer à travailler, les agents du FESPACO aussi qui continuent à travailler, à apporter leur expertise aussi au niveau de l'école de cinéma, au niveau de la direction centrale du cinéma qui gère tout ce qui est la réglementation aujourd'hui en collaboration avec le fonds aussi, vont continuer aussi à appuyer, vous voyez, c'est toute une synergie d'action. Alors, on sait que la BCA est née en 2024. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez déjà fait face depuis sa création? Non, pas de difficultés. Vous serez surprise en fait. Tout va bien, la preuve en est que non, mais nous sommes en train de se mettre en place. Nous sommes actifs il y a quasi 3 mois. On a rencontré la presse pour pouvoir montrer les grandes orientations du cinéma. La semaine prochaine, ou c'est cette semaine, je crois, on rencontre les professionnels du cinéma. Et en attendant la mise en place du fonds qui est déjà plus ou moins ficelé, nous sommes en train de régler. Les collaborateurs et les collaboratrices ont pris les quartiers, c'est-à-dire ils ont les feuilles de route, ils ont les bureaux. Et quand vous êtes arrivé, la preuve en est que vous avez pris presque 1 heure, 2 heures pour pouvoir me voir. La preuve en est que ça bouge. Vous savez, l'ABC est à l'image, en fait, du pays. C'est-à-dire, nous sommes dans une dynamique d'action. Et nous sommes là aussi de pouvoir travailler aussi à l'instar aussi d'autres différentes agences du pays aussi, de pouvoir faire bouger. Et dans quelques jours, vous allez entendre parler beaucoup plus des actions de la BCA. Et dans quelques années, je pense que les hommes et les femmes du cinéma diront que l'État a eu cette très bonne vision de pouvoir mettre en place, comme je sais, toute naissance aussi est toujours douloureuse. Et je pense fort bien que dans quelques années, on pourra récolter les fruits de notre labeur. Alors, nous avons une rubrique nommée Cri de cœur. Mais avant de passer à cette rubrique, on a une dernière question. Quels sont vos projets à court et long terme? Le projet de la BCA, c'est comme je disais tantôt, on essaie quand même de dérouler toutes les activités, nous, avec cette grande volonté des autorités, avec cette nouvelle vision de pouvoir mettre en place ce fonds de cinéma qui sera mis dans quelques jours, dans quelques semaines, disons. Ça va être, une fois de plus, le Burkina va montrer que malgré les difficultés que nous traversons, nous avons des leaders, nous avons des hommes et des femmes capables, en fait, de pouvoir anticiper des choses, de pouvoir montrer que le Burkina est en marche. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui me tient à cœur. Et bien sûr aussi de pouvoir se remettre rapidement aussi dans l'organisation du FESPACO, tout en aussi en restant à l'écoute aussi de tout ce qui concerne la formation, qui est très important aujourd'hui, parce que comme je disais, la compétition, elle est rude. Nous, dans notre volonté, on ne veut pas que le Burkinabé remporte que les talents d'or du Nyenenga. Nous voulons remporter la Palme d'Or, nous voulons remporter l'Os d'Or de Berlin, et ainsi de suite. Alors, découvrons à présent le cri de cœur de notre invité de ce soir. Alors, monsieur Sawadoro, quel est votre cri de cœur sur le cinéma burkinabé? Vous avez un cri de cœur particulier? Je ne sais pas si j'ai un cri de cœur. Je déplore tout simplement lorsque des hommes et des femmes du cinéma qu'on reconnaît pour les capacités, les qualités de pouvoir créer, sont
ne cherchent pas en fait les vraies informations. Vous savez, quand on dit créateur, c'est quelqu'un qui est curieux. Le cinéma, c'est comme on dit, c'est de la magie en fait. Et c'est beaucoup plus en fait d'aller vraiment au cœur des informations et surtout aussi de pas comprendre la vision des autorités burkinabées aujourd'hui surtout en matière de cinéma. Et je pense qu'ils comprendront avec les actions qui seront menées. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation à Actu Ciné et j'espère que les uns et les autres ont bien compris les objectifs de l'ABCA. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de passer sur votre plateau. Mais aussi, c'était un plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Mais c'est comme je disais, si les uns et les autres, comme vous l'avez dit, n'ont pas compris les objectifs ou les missions de l'ABC, je fais de FESPACO, et je pense qu'ils comprendront. Parce que c'est comme je disais, aujourd'hui nous avons la chance en fait d'avoir des leaders en fait qui au-delà des urgences qu'ils sont en train de gérer pour la bonne marche du pays aussi est beaucoup en avance et ils comprendront justement lorsque la BCA va prendre son envol. Ils comprendront qu'une fois de plus le Burkina, quelle que soit sa situation aussi, est à l'écoute des créateurs, est à l'écoute des producteurs, des réalisateurs et c'est ce qui fera qu'on va mériter notre nom de la capitale du cinéma. Je vous remercie, M. Sawadou. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, je vous rappelle, nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Actu Ciné M. Moussa Sawadogo, qui est le directeur général de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. Alors, quant à vous, restez connectés sur Zobe Web TV et on se donne rendez-vous très vite pour un autre numéro de Actu Ciné. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Zobe Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.